Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Réplique Magazine, le rendez-vous du débat panafricain sur la chaîne panafricaine, Africa Télévision, votre maison, votre chaîne. Alors, mesdames et messieurs, pour ce soir, nous allons aborder deux sujets d'actualité. Nous allons nous limiter à ces deux sujets. Premièrement, la RDC a un nouveau Premier ministre. Après Bruno Chimbala, vient aujourd'hui Sylvestre Ilunkamba. C'est le tout premier Premier ministre qu'a nommé Félix Antoine Tshisekedi dans son mandat. Ilunga Ilukamba est un vieux routier de la politique congolaise. Il a été longtemps dans les arcanes du pouvoir en tant que directeur de cabinet et aussi ministre du plan, ministre de plusieurs autres portefeuilles. Il a été commissaire spécial. Il a été aussi important dans ce qu'on appelle la réforme des entreprises publiques, le copyrep qu'il a eu à mener. Il a aussi tout récemment été manager, ou plus dire mandataire public à la SNCC, la Société nationale de chemin de fer du Congo, une entreprise qui est en souffrance. Ilunga Ilukamba, quelle est la marge de manœuvre de ce nouveau Premier ministre, un septagénaire? Il a 73 ans. Comment va-t-il fonctionner pendant ce mandat de Félix Tshisekedi? Quelles sont ses missions? Il s'est fixé lui-même des objectifs, l'éducation, la santé et tout ce qui va avec lié à la sécurité. Il s'est fixé beaucoup d'objectifs. Ilunga Ilukamba, on va discuter avec mes débatteurs aujourd'hui de sa marge de manœuvre et de ce qu'on peut susciter dans ce qu'on va considérer être la marche du pays. Deuxième sujet, Moïse Katumbi est arrivé à Lubumbashi hier lundi par l'aéroport de la Luano. Il est arrivé dans la RDC par la province du Haut-Katanga. Moïse Katumbi, coordonnateur de l'AMUCA. L'AMUCA qui veut mener à faire une opposition républicaine. Moïse Katumbi qui est lui aussi venu avec un discours assez dissonant. Moïse Katumbi qui réclame plutôt à ce que Félix Tshisekedi puisse se dédouaner de Joseph Kabila. Comment peut-il séparer des personnes qui sont en coalition? Ça va être le sujet que nous allons débattre au cours de cette émission. Aujourd'hui, on a l'impression que la Mouka a plusieurs voix. La Mouka, qui malheureusement à l'arrivée de Katumbi nous a présenté une image assez bizarre. Pas de Fayoulou, pas de F. Bazaïba, pas de Adolphe Mouzito. Ceux qui ont porté la campagne de Martin Fayoulou n'étaient pas à l'accueil de Moïse Katumbi. Que comprendre de ce comportement? Nous allons en discuter au cours de cette émission avec mes deux invités. J'ai le plaisir de recevoir, une fois de plus, Maître Patrick Chivava, président national de l'Alliance des démocrates pour une nouvelle République ADEN, porte-parole, l'un des porte-parole de la MOUCA. Maître Chivava, bonsoir. Bonsoir. De ce côté, j'ai le plaisir de retrouver Maître Rodrigue Ramazani, qui lui est président national de la Ligue des jeunes de Envol, parti cher à Délice Sanga. Bonsoir. Bonsoir Thierry, et le plaisir est partagé. En principe, cette émission, on devait avoir aussi un autre invité qui devait représenter le centre de Germain Kambinga, mais malheureusement jusqu'à présent, il n'est pas encore là. Alors nous allons faire avec ceux qui sont là. Je rappelle à mes téléspectateurs qui peuvent interagir avec cette émission à travers le numéro inscrit en bas de cet écran. Les SMS particulièrement, pas les appels s'il vous plaît. Rien que pour des SMS, nous allons les transmettre à nos invités et vous aurez certainement des réponses dans vos préoccupations. Alors on va aborder la première question. Maître Chivava, Ilunga Ilukamba, Premier ministre de la RDC, on l'a tant attendu, 4 mois après. Est-ce que Félix Tshisekedi a fait le bon choix? Merci beaucoup pour la parole. Il faut d'abord préciser qu'il n'a pas fait de choix, parce que pour déterminer un bon ou un mauvais choix, il faudrait qu'il y ait d'abord des choix. Il n'a pas fait des choix, il a subi l'imposition, encore une fois, de celui qui les télécommande depuis 4 ou 5 mois, si on peut le dire, depuis la création de Cash jusqu'à maintenant. Alors, comme on avait dit tantôt, pour nous, ce Premier ministre, c'est un monsieur qui est issu de la tricherie, de la majorité parlementaire, des façades ou bien fabriquées par le FCC et aussi de l'attente secrète entre FCC et Cash. Donc pour nous, quelle que soit la personne qu'on devait mettre, ça ne dérangerait vraiment pas. Alors, ça restera la même chose, c'est quelqu'un qui est issu de la fraude. Comme on dit en droit, fausse, omnia corrupti. Donc la fraude corrompt le tout. Nous ne voyons vraiment pas en quoi est-ce que ça va arranger le peuple que quelqu'un soit issu de la fraude et surtout de l'illégitimité. Mais quand même, constatons que les nouveaux pouvoirs de fait qu'on a installés essaient toujours de jouer à des opérations de charme. L'objectif, c'était de prendre des gens que les Congolais lambda ne connaissent pas pour démontrer qu'il y a un changement. Alors qu'en réalité, on prend quelqu'un qui a dans son bilan beaucoup de passifs. Si on essaie de les comparer, je ne dis pas que les autres ont que des actifs, mais si on compare les niveaux des passifs qu'il y a entre les candidats, par exemple, qui étaient favoris
tels que Obed Minakou, tels que Emmanuel Chadari, tels que Némi Mouilaya, si on compare les bilans de ces gens en tant que gestionnaires et les bilans de ce monsieur à la SNCC et surtout dans la réforme de la gestion des entreprises publiques, on trouve qu'il a un bilan encore plus négatif que les 3 personnes que j'ai citées. Et ces 3 personnes ont juste la malchance d'être connues comme les fervents serviteurs de Kabila, alors que lui, c'est lui qui vient d'être nommé et c'est lui qui l'a nommé, sont aussi des fervents serviteurs de Kabila maintenant. Donc nous pensons qu'on est en train de jouer à un jeu bizarre au peuple congolais et nous espérons qu'il n'y aura rien d'arrangé, rien de positif avec le pouvoir. Nous allons subir la même chose, il y aura toujours opération de charme sur opération de charme, chercher à embellir l'image, comme on dit, je ne sais pas si je peux dire une expression en lingala, comme on dit, c'est ce qu'on vit tous les jours depuis que le pouvoir de fait est installé. C'est toujours des opérations de charme. Et là, avec la nomination de M. Ilunga, c'est encore une autre opération de charme de plus. Voilà, Maître Rodrigue Ramazani, votre co-débatteur le dit, Ilunga Ilukamba, peut-être pas connu du grand public, peut-être parce qu'il ne fait pas autant de bruit que les autres sur la scène politique, mais il a quand même un bilan aussi assez négatif selon Maître Chivava dans la gestion. Puis bon, c'est pas aussi un monsieur né de la dernière pluie, il est l'un des rescapés de la Deuxième République. Quelle est votre appréciation de ce choix? Monsieur Thierry, merci pour votre question. Avant d'y répondre, permettez-moi de relever certains faits. C'est très important. Je reviendrai à votre question, je vais y répondre. J'ai écouté mon co-débatteur parler de la mégestion. Je l'ai écouté en train de parler, il a parlé aussi de la fraude qui corrompt tout. Il a dit ça en latin. Je l'ai simplement traduit en français. Mais je me retiens à ces 2 choses. Mais écoutez, cette politique de sensationnel, à un moment donné, dans notre pays, il faut l'arrêter. Il est temps de passer au sensationnel, de quitter le sensationnel pour le rationnel. S'il faudrait charger la mégestion ici, pensez-vous que une personne comme Adolphe Muzitu, dans ce pays, il a un mot à dire? C'est un exemple à suivre. Je suis désolé, il peut se retrouver aux côtés de la Mouka, croyant que l'opposition est une blanchisserie. Je suis désolé, un monsieur comme Muzitu, dans ce pays, il doit se taire. Deuxième chose, la fraude qui corrompt tout. Je suis à l'aise parce qu'en face de moi, j'ai un avocat qui a prêté serment comme moi. Il a prêté serment à respecter les décisions de justice. De l'autre côté, on a vu M. Fayoulou, en libre citoyen, aller saisir la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire, la saisine de la justice? L'on va pour rechercher la vérité. N'est-ce pas? C'est la première des choses. L'on va pour rechercher la vérité. Lorsqu'on n'a pas confiance à l'appareil judiciaire, qu'est-ce qu'elle en fait? On n'y va pas comme le Fanx à son temps a eu à le faire. Mais M. Fayoulou nous a démontré qu'il avait confiance à l'appareil judiciaire congolais et il a décidé seul, comme un citoyen libre, à aller saisir cette cour pour avoir la vérité. Mais malheureusement, avocat comme moi, de son état, il sait très bien qu'est-ce qui s'est passé, l'absence de preuves. Et d'un coup, la Cour constitutionnelle a pris une décision qui est une vérité. Lui et moi, en tant qu'avocat, je me sens très mal à l'aise, me retrouver en face d'un confrère qui veut discuter sur une décision de justice. Dire qu'il y avait eu fraude. Non, la fraude n'existe pas parce qu'il y a une décision de justice qui nous sert aujourd'hui de jurisprudence, qui existe. Cette décision a été rendue par la Cour constitutionnelle. Ilunga Ilukamba. Pour recadrer rapidement, je le disais ici, nous sommes dans le sensationnel. Écoutez, cher Thierry, l'UDPS nous a habitués à ça. Le problème est que le 36 ans ou le 38 ans de combat de l'UDPS, nous étions avec cette ferveur de la rue, les gens qui y descendaient, les gens qui allaient discuter. Non, les débats est dépassé les sensationnels. Soyons dans le rationnel. Aujourd'hui, la grande question à poser sur la nomination de ce nouveau Premier ministre est de savoir que demande le peuple. Le peuple souffre. C'est le social que nous attendons. La vérité des urnes est dépassée. Dépassée parce que Martin Fayoulou avait décidé de lui-même, s'il vous plaît, de lui-même, sans être forcé par quiconque, d'aller saisir la Cour constitutionnelle et une vérité judiciaire est apparue. Par conséquent, mon confrère et moi, on doit se taire sur cette question. D'accord. Je pense que c'est ça le rationnel. Ilunga Ilukamba, c'est un
c'est un monsieur qui vient d'être nommé Premier ministre, qui a relevé, il n'a pas encore décidé sur la tête de son gouvernement. Ici, une fois de plus, dans le sensationnel, écoutez, il n'aura pas la même mise. Écoutez, ce n'est pas un Premier ministre choisi. Nous sommes dans le sensationnel, on est habitué et le peuple en a marre. Le peuple en a marre. Une fois de plus, je veux rappeler ici à nos amis qui nous suivent de l'autre côté de la Mouka, ne vous trompez pas, les 500 000, les 700 000 personnes qui vous suivent ne représentent pas l'entièreté de la population congolaise. La population congolaise aujourd'hui attend les solutions à ce problème. Électricité, emploi, n'est-ce pas, sécurité. Ilunga Ilukamba est l'homme de la situation. Ilunga Ilukamba vient de prendre la situation en main, il a de l'expérience, nous espérons, nous lui donnons ses chances parce que la population en a besoin. Arrêtons le sensationnel, soyons dans le rationnel. Merci. On va progresser dans ce débat. Maître Patrick, vous avez suivi votre co-débatteur. Ne faisons pas aussi un petit peu d'extrapolation. Le monsieur va commencer à peine. Il faut lui donner aussi sa chance, quelque part. Est-ce qu'aujourd'hui, ce ne serait pas aussi se verser dans le sensationnel, comme l'a dit votre co-débatteur, que de vouloir voilà, se présenter directement et le condamner? Merci beaucoup encore. On sent déjà les discours des gens qui sont en train de chercher des nominations. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais je vais commencer par répondre à mon co-débatteur, point par point, avant d'arriver à votre question. D'abord, je tiens à préciser, et je pense que ce n'est pas comme ça que j'ai été présenté ici, je ne suis pas devant ces plateaux comme avocat. Je suis ici comme un homme politique, un leader politique, et je donne mon opinion sur les faits politiques qui se passent dans notre pays. Je commence par le procès. C'est vrai, je suis politique, mais j'ai des connaissances de droit. Je commence par les procès. Lorsque mon co-débatteur parle des manques de preuves, c'est qu'il ne maîtrise même pas les accusations. Parce que si nous sommes allés devant la Cour constitutionnelle, nous ne sommes pas allés devant la Cour constitutionnelle nécessairement pour déposer des PV pour changer. Nous avons accusé la CENI de transformer son directoire, la plénière, en centre de compilation. Il fallait une preuve pour ça, alors que Nanga avait avoué devant la télé en disant que ce sont les résultats qu'il a pris dans la machine. Alors que la procédure était claire. Je veux juste préciser quelque chose parce que ça s'est dit beaucoup. Et nos téléspectateurs doivent savoir. Nous avons amené 3 accusations. 2 accusations ne demandaient pas de preuves. Comment est-ce que maintenant on nous parle de preuves? Pour les PV, il y a à boire et à manger, on a amené des PV, je ne vais même pas entrer dedans parce qu'on va perdre notre temps inutilement. Tout le monde a vu comment ça s'est passé à la télé. Mais pour les autres accusations, le fait pour la CENI de transformer la plénière en centre de compilation, il fallait une preuve pour ça. Alors qu'il y avait un aveu. Je ne veux même pas parler du fait qu'on a reporté l'élection présidentielle, plutôt on a annulé l'élection présidentielle dans 3 circonscriptions en changeant directement la circonscription électorale du chef de l'État. Il faut encore le preuve pour ça, alors que les décisions étaient publiques. Non, ça c'est un faux fouillant. Je continue à dire, et l'opinion des dissidents du juge Ouassenda est claire, je continue à dire que l'arrêt de la Cour constitutionnelle c'était un arrêt de la honte, et nous considérons ça comme une fraude, et même l'acte qui légalise la fraude, qui a mis dans la chaise du chef de l'État, le monsieur que Joseph Kabila a voulu, et non celui que le peuple a voulu. Maître Chivava, allons-y avec Ilunga Ilukamba. Je vais aller directement vous avez fait un réquisitoire tout à l'heure en disant que voilà, il a un mauvais bilan, ainsi de suite. Ouais. Mais est-ce qu'on ne peut pas lui donner la chance? Ce n'est pas aussi faire trop de spéculation autour de lui. Je vais directement passer sur ça. Je vais passer sur ça. Ce qu'on n'a pas dit sensationnel, c'est ce que nous appelons l'irrationnel. On ne peut pas demander à... Il y a même un grand savant qui a dit, lorsque vous demandez à un chien de voler comme un oiseau, toute votre vie, vous pensez que ce chien est incompétent. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu que nous cherchons à voir encore de ces messieurs de 73 ans? Le bilan qu'il a, c'est pour rien. Donc nous n'avons pas de cerveau, nous n'avons pas une manière de choisir quelqu'un qui se rapproche un peu de la perfection. On préfère choisir n'importe qui, ce qu'on donne la chance. Pour gérer un pays, on n'a pas besoin de chance. On a besoin de compétences et on a besoin d'un passé sérieux en matière de gestion. C'est le monsieur, si vous voulez que je parle d'Adolphe Moussoutou, je vais en parler. Je ne vois vraiment pas pourquoi on a amené les parallélismes avec Adolphe Moussoutou, mais je constate seulement que... Il va être président de l'Assemblée nationale. Je constate seulement qu'on veut justifier une faute par une autre faute. Dans tous les deux cas, c'est toujours dans la faute. Je ne vais pas arriver là-bas, je parle en termes de bilan. Parce que Adolphe Moussoutou n'a pas développé ces pays. Mais je peux vous dire, je peux mettre ma main à couper. Vous avouez qu'il n'a pas de bilan. Notre pays n'est pas développé depuis 1960. Moussoutou n'a pas de bilan. Je ne sais pas si je peux vous apprendre. Je peux mettre ma main à couper. Je peux mettre ma main à couper. Aucun Premier ministre, depuis que nous avons eu la Troisième République, a un bilan
plus positif qu'Adolphe Mouzoutou. J'ai même ma main à couper. Adolphe Mouzoutou nous a amené au point d'achèvement. Adolphe Mouzoutou a amené les dollars dans ces pays à 62, je vous rappelle. Aujourd'hui, le dollar est à 1660. Je vous rappelle ça. Il ne faut pas oublier. Je ne dis pas qu'Adolphe Mouzoutou a développé ces pays, mais j'ai dit que le bilan d'Adolphe Mouzoutou est de très loin positif par rapport à tous les autres premiers ministres. J'ai même ma main à couper pour ça. Je vais aller au monsieur. Le monsieur a prouvé, il a vécu pendant 70 ans dans ces terres. Qu'est-ce que nous voulons encore voir de ces messieurs pour donner une chance? Pour gérer un pays, on n'a pas besoin de chance. Pourquoi est-ce que je dis que rien ne marchera? Parce que les fonds, on dit que si les premiers sont mauvais, la conclusion sera mauvaise plutôt. Les fonds déjà, la forme, le fait que le pouvoir a été pris de manière, lorsque quelqu'un n'est pas légitime, il ne va pas faire la volonté du peuple. Le monsieur, déjà dans son discours, il a remercié Joseph Kabila. C'est la preuve que son autorité politique et la personne chez qui il rendra compte, c'est Joseph Kabila et non le peuple congolais. Voilà, on a la chance maintenant cette fois-ci de vous recevoir, Dr Mwamba Rodri. Il est enfin arrivé. Il est président de la Ligue des jeunes du Centre, parti cher à Germain Kamera. C'est un parti politique ou un regroupement politique? C'est un regroupement politique. Le parti, c'est Liberté. D'accord. Donc le parti Liberté, regroupement politique, le Centre. Vous êtes président de la Ligue des jeunes. Vous êtes venu un petit peu en retard. On a déjà commencé ce débat. Alors, je vous redonne tout de suite la question. Vous avez senti le débat assez houleux ici. Ilunga Ilukamba, quelles sont les chances pour lui de réussir dans ce mandat? 73 ans. J'ai la chance d'avoir sur ce plateau tous des jeunes, président de Ligue des jeunes, président d'un parti politique, tous des jeunes, une nouvelle génération politique, mais un vieux papa de 73 ans. Quelles sont les chances qu'on peut leur donner, qu'on peut lui donner? Voilà. Je crois qu'il y a des gens qui ont dit que la jeunesse ou la vieillesse, c'est dans l'esprit. Je ne pense pas qu'il mérite qu'on dise de lui que c'est un vieux papa. Non, je ne crois pas. À 73 ans quand même, on peut dire qu'il est vieux. Je voudrais non, ça a un peu une connotation péjorative, hein, donc c'est pourquoi je refuse, je veux pas qu'on l'appelle comme ça, parce que c'est un peu péjoratif. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait quand même remettre les choses dans leur contexte. Nous sortons d'une élection où il y a un président de la République élu, aujourd'hui reconnu par tous, par la CENI, par la Cour constitutionnelle et par ceux qui, à l'étranger, avaient l'air d'hésiter au début. Aujourd'hui, ils le reconnaissent. Ils disent que cette élection était démocratique. Il n'y a qu'une petite partie de certains politiciens rêveurs qui pensent que ces élections n'étaient pas ce qu'elles ont été. Voilà. Mais seulement, je dis que nous sommes dans une période particulière où nous avons un président de la République élu qui était de l'opposition, qui doit composer avec un camp politique auquel il était opposé. Et tous les analystes vous diront qu'un pays comme le nôtre, pour qu'il décolle réellement, quand je dis décoller, c'est-à-dire du point de vue développement économique, il faut au préalable qu'il y ait une certaine stabilité de ces institutions. Et M. Ilunga, c'est un monsieur tout à fait... C'est un peu le résultat de 4 mois de discussion entre le camp FCC et CACH, parce qu'il fallait se mettre d'accord sur quelqu'un qui pouvait être consensuel, qui pouvait rassembler tout le monde, parce que c'est là qu'on a besoin, le rassemblement. Dans cette période ici où on prêche la réconciliation nationale, où on prêche le rassemblement, où les Congolais n'ont pas envie d'entendre les caprices des uns et des autres, mais ont envie réellement que leurs problèmes sociaux puissent être résolus. Il fallait un homme qui puisse mettre tout le monde. Il est l'homme de la situation. Il est exactement ce qu'il fallait pour cette période-ci. Exactement. Personnes... Du point de vue expérience, du point de vue compétence et du point de vue du contexte politique, c'est la personne qu'il fallait. Le contexte politique, on en parle, je vous pose la question directement. Il va conduire un gouvernement composé d'une coalition de personnes qui ressemblent comme de l'huile et de l'eau. Il est difficile de faire de mixture entre le FCC et le CACH. Il y a, s'il vous plaît, il y a le FCC qui reconnaît une autorité en dehors des institutions. Il y a le CACH qui reconnaît l'autorité qui est président de la République. Quels sont les atouts, les mécanismes qu'il peut mettre en branle pour pouvoir avoir cette gestion harmonieuse qu'il lui-même avait souhaité lors de sa première sortie médiatique? Écoutez, Jacques Chirac a été président du RPR. Il a choisi Edouard Balladur comme Premier ministre. Il n'était pas dans les institutions. Donc je pense que c'est un apprentissage. Permettez que je continue. Allons-y. C'est de l'apprentissage, ce que nous faisons. Moi, je comprends cette sorte de cette sorte d'incompréhension qui règne. C'est que nous apprenons. C'est la première fois dans ce pays qu'il y a une alternance pacifique.
C'est la première fois. C'est la première fois dans ce pays qu'un président doit composer avec un camp qui n'est pas de son camp politique. C'est la première fois. Ce n'est qu'un apprentissage. C'est pourquoi il y a soit de la méfiance, soit du fanatisme. Mais c'est une crise de leadership quelque part aussi. Il n'y a aucune crise de leadership. Parce qu'entre le FCC et le CACH, cette coalition n'est pas une structure d'intégration. Non, monsieur. C'est une coalition gouvernementale. C'est une coalition pour diriger. Et ça se fait partout au monde. À partir du moment où vous n'avez pas choisi la confrontation, vous allez en coalition, vous n'avez pas besoin de devenir un parti politique. Vous dirigez autour d'un programme commun. C'est vrai que nous sommes habitués au Congo à avoir un peu le modèle que les Belges nous a légué. Oui. On a toujours un maître au-dessus de nous et on n'a pas vraiment d'idéaux au-dessus de nous. Il y a aujourd'hui des discussions entre le FCC et CACH. Rappelez-vous, le programme du président de la République, c'était vaincre la pauvreté. Il y avait un programme du FCC qui mettait un accent sur la souveraineté. Il fallait des négociations pour mettre ces deux programmes en branle, c'est-à-dire les mixer. Et à partir de ce moment-là, trouver quelqu'un qui allait incarner le programme, c'est fait. Maintenant, il faut trouver les autres animateurs, c'est-à-dire les ministres, le gouvernement qui doit sortir. Eh bien, c'est comme cela que ça se fait. Partout au monde, on n'a pas besoin qu'on fasse un grand parti politique où il y a un grand chef. On n'a pas besoin de ça. Merci beaucoup, docteur Mwamba, Rodrigue. J'ai deux Rodrigue sur ce plateau, heureusement pour moi. Maître Rodrigue Ramazani, vous avez suivi votre co-débatteur. Mais écoutez, il y a toujours cette petite méfiance. Hein. On parle de coalition gouvernementale dont le FCC et le CACH sont là pour gouverner. Ils doivent mettre en place un programme commun. C'est le point d'intersection entre ces deux-là. Mais est-ce que sur le plan de la réception populaire, sur le plan social, on digère comment cette union entre le FCC et le CACH? Parce que, on va peut-être l'aborder lors de notre second point, la population aimerait plutôt voir une coalition entre la Mouka et Félix Tshisekedi qui trouve un petit peu plus naturel. Merci beaucoup Thierry. Il est très important quand même de pouvoir marteler là-dessus. Vous savez, la population qui nous regarde, parce que c'est à eux que je m'adresse. Quand je dis qu'une personne comme Adolphe Mouzitou n'a pas d'exemple à donner dans ce pays, c'est très important. Souvenez-vous que Adolphe Mouzitou est le seul Premier ministre qui a désacralisé le poste du Premier ministre parce qu'il était sous tutelle financière à la présidence de la République. S'il vous plaît, une personne comme ça aujourd'hui, on veut le blanchir en disant qu'il a un bilan. Mouzitou a quel bilan? S'il vous plaît, peut-être qu'il a un bilan où il a construit 120 maisons, je ne sais où, à attendre dire l'honorable Gekoko à l'époque. Vite, je passe. Parce que M. Mouzitou n'est pas un exemple. La population qui me regarde le sait très bien que aujourd'hui, le fait d'être au sein de la Mouka ne change pas M. Mouzitou en faisant de lui un homme blanc. Ce qui est faux. Personne ne l'a dit. Deuxième chose. Pour avancer. Vous savez, aujourd'hui, Thierry, il faut recadrer la question. Aujourd'hui, le problème de la population, c'est le social. Tout ce que vous dites là, la Mouka, CACH, FCC, ce n'est pas le problème de la population. Aujourd'hui, il faut réfléchir en termes de solutions de problèmes. Comment faire pour que notre budget puisse suffisamment nous aider à investir? Sur tout ça. N'est-ce pas? On dit aussi que la politique prime sur tout ça. L'année du social, on l'a attendu pendant le mandat Kabila. Mais la politique a primé, on n'a pas eu. Aujourd'hui, la différence, c'est que écoutez, nos amis de l'autre côté, ils s'embrouillent pour rien, ils sont dans le sensationnel. On est habitué avec l'IDPS, c'est la politique que l'IDPS a amenée pendant 36 ans. Ils veulent récupérer, malheureusement, ils n'ont même pas le moyen de leur politique. Je disais ceci ici. Aujourd'hui, ce que le peuple congolais attend, c'est le social. Première des choses. Et comment y arriver? Notamment par la réduction du train de vie de l'État. C'est très important. Il faut commencer à réfléchir social dans ce pays, finalement. Comment est-ce que le jeune auront du travail? Comment est-ce que ces jeunes auront de l'expérience? C'est ça le problème. Les jeunes qui sont sortis, que nous on a amenés dans la rue, pendant que d'autres étaient en train de dormir, nous on les a amenés dans la rue, nous on a risqué nos vies. Si aujourd'hui nous saluons ces pouvoirs parce que nous sommes d'accord que finalement il y a eu alternance au pouvoir. Nous à l'époque, à la présidence de la jeunesse du rassemblement, pendant que les autres dormaient, nous, on s'est battus, nous avons subi la clandestinité pour arriver à ce résultat. Et c'est des bons droits. Nous disons qu'aujourd'hui, cette politique sensationnelle, nous, la jeunesse, nous en avons marre. Aujourd'hui, la jeunesse attend une seule chose, c'est le social. Et le social. Merci, on a compris. On va passer au second sujet de cette émission. Mais bon, comme vous savez, ce sont des sujets qui se compénètrent. Moïse Katumbi est revenu en RDC à travers sa ville qu'il aime beaucoup, Lubumbashi, la capitale du Haut-Katanga.
Il est arrivé directement, il s'est tenu devant un public, il a tenu un discours en Swahili, évoquant le fait qu'il ne peut pas être contraire à Félix Tshisekedi et que la RDC aujourd'hui est comparable à un véhicule qui est conduit par 2 chauffeurs. Il est toujours dans cette idée-là qu'il ne peut pas être considéré contre Judas parce que Joseph Kabila n'est pas Jésus. Alors, Moïse Katumbi est de retour. Comment comprenez-vous son discours? Est-ce qu'on n'est pas là face à une ambiguïté? Le fait de vouloir dire que voilà, on soutient Félix Tshisekedi dans ses œuvres positives et en même temps dire qu'on n'est pas pour Kabila quand on sait que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila sont en coalition. Merci beaucoup. Avant que je parle de notre coordonnateur, je tiens quand même à dire aux téléspectateurs que moi qui vous parle ici, Maître Patrick, tu vois, je suis très fier d'appartenir aux politiciens rêveurs parce que cela fait de nous le collègue de celui qui avait dit vers les années 50-60, I have a dream. Ça nous fait de nous le collègue de Martin Luther King. La minorité, c'est la minorité qui amène toujours la libération. Si le général de Gaulle avait penché vers le maréchal Pétain, la France ne serait pas la France qu'elle est aujourd'hui. Je profite directement pour parler de la France parce qu'on a essayé de nous citer Mitterrand qui a envoyé Balladur, on parle de la coalition. Plutôt Chirac, alors que la France n'a jamais connu la coalition, la France a connu la cohabitation. Il n'a pas dit que c'était une coalition. Alors, je veux maintenant rapidement répondre à ceux qui parlent du sensationnel, à ceux qui la jeunesse dans le temps. Oui, je suis dans mon temps, je sais comment je vais répartir mon temps. S'il faudrait qu'on parle de ce que tout le monde a fait, c'est que dans la rue, en tout cas, il y a des gens qui parleront moins. Mais je veux quand même expliquer une chose. Nos enfants, nos petits-enfants doivent savoir que la mémoire collective de notre pays doit savoir qu'est-ce qui s'est passé en 2018 et en 2019. Dire que nous devons passer directement au social, oublier la légitimité, je me demande pourquoi est-ce que nous devons marcher. Pire encore, si c'est la sorte de quelqu'un qui s'est targue d'avoir eu à affronter Joseph Kabila en 2016, 2015, 2018 pour voir la légitimité de notre pays, je suis vraiment étonné. Parce que si c'est le social qui nous intéressait, nous devons dire à Joseph Kabila, postule pour la troisième fois l'essentiel pour nous, amène le social. Si le social qui nous intéressait, nous devons dire à Joseph Kabila, n'organise même pas les élections, prends ces 2 milliards de dollars, mets ça dans le social de la République. Si nous avons demandé à Joseph Kabila d'organiser les élections, de ne pas tricher pour les dauphins, c'est parce que la légitimité tient pour tout. Avant le social. Le social doit venir de la légitimité. Je vous ai parlé des prémices. Si les 2 prémices sont mauvaises, la conclusion est mauvaise. La première prémisse d'une république, d'une démocratie, c'est d'abord la légitimité. Je vais passer directement dans l'arrivée de notre coordonnateur et son discours. Le discours de notre coordonnateur est clair. Mais simplement, il y a des gens qui savaient être brebis égarés ensemble et qui cherchent des faux fouillants. Lorsque notre coordonnateur dit que la République ne doit pas avoir 2 chauffeur, c'est comme un bus ou un taxi. 2 personnes ne peuvent pas conduire la République. Notre coordonnateur est en train d'aller dans notre sens, de demander à Félix Tshilombo de démissionner de sa nomination. Parce que jusque-là, Félix Tshilombo est en train de diriger le pays avec Joseph Kabila. Joseph Kabila dirige la nuit, Félix Tshilombo dirige le jour. C'est ce que notre coordonnateur est en train de contester. Vous avez bien dit vous-même qu'il a tiré à boulet rouge vers Joseph Kabila. Allons-y. Et la seule manière pour que notre pays ait un seul chauffeur, c'est que le seul mécanisme, en tout cas pour moi, c'est que M. Félix Tshilombo démissionne de sa nomination par Joseph Kabila. Voilà ce que notre coordonnateur voulait dire en gros. Mais simplement, il y a des gens qui veulent tirer les doigts de leur côté. Il n'est pas contre Félix Tshisekedi, il ne faut pas de l'opposition contre lui aussi. C'est ça le problème. Il pourra être contre Félix, pourquoi? Alors que nous avons passé tout le temps ensemble. On parle du rassemblement, on parle de l'opposition. Nous constatons simplement que pendant la guerre, nos soldats ont été capturés par l'ennemi. Ce n'est pas pour autant qu'ils deviennent nos ennemis. Ils sont faits prisonniers par nos ennemis. Nous devons nous engager pour les libérer. Mais cela ne fait pas de nous leurs ennemis. Notre ennemi reste toujours le régime qui est finissant et qui doit être fini. Parce que nous avons tous vu comment est-ce que le peuple congolais s'est mis debout à affronter les intempéries pour aller voter pour la rupture et pour le changement. Mais pourquoi est-ce que nous constatons que bientôt, avec les arrêts qui sortent de la Cour constitutionnelle, les FCC va avoir près de 400 députés? C'est ce que le peuple congolais voulait. Pourquoi est-ce que nous constatons que le FCC a plus de 20 gouverneurs? C'est ce que le peuple congolais voulait. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas comprendre qu'il y a de nos militants, de nos militaires et de nos soldats, nos officiers même, qui ont été pris en captivité pendant la guerre et que nous devons réfléchir comment les sauver et non aller les rejoindre dans cette captivité parce que dans cette prison, on les sert à la nourriture. Merci. Rodrigue Kalombo, je vous passe directement la parole. Vous êtes
président de la Ligue des jeunes de Envol. Nous avons vu Rodrigue, excusez-moi, il y a deux Rodrigue sur le plateau. Voilà, Rodrigue Ramazan, vous êtes président de la Ligue des jeunes de Envol. Je vous donne la parole. Votre président, Délice Essang, a été venu accueillir le chairman Moïse Katumbi. On a un petit peu du mal à comprendre. Le chairman Moïse Katumbi représente aujourd'hui la coordination de la MOUCA. Et vous avez dit que vous n'êtes pas dans la MOUCA. Envol n'est pas dans la MOUCA, et dans Ensemble est dans la MOUCA. On ne comprend rien. Qu'est-ce qu'il faut comprendre maintenant par rapport à ce discours de Moïse Katumbi? Est-ce que vous vous y retrouvez? Très bien, une très bonne question. Et il est temps d'éclaircir la population. Vous savez, l'ignorance tue. L'ignorance tue. Les problèmes aussi de certains acteurs politiques, soit ils ne prennent pas le temps de lire. Ils constatent Ensemble pour le changement, mais il faut lire l'acte constitutif de l'Ensemble pour le changement. Dans l'acte constitutif de l'Ensemble pour le changement, l'on parle de deux choses. Que les partis politiques gardent leur autonomie, n'est-ce pas? Et aussi leur indépendance, souligné dans l'acte constitutif. C'est clair, nous sommes dans une plateforme électorale où nous avions décidé de porter Moïse Katumbi comme candidat président de la République. Chose qui n'a pas été... Ensemble devrait d'être dissous de fait. Écoute, chose qui n'a pas été faite. Nous sommes allés à Genève, il y a un candidat qui est sorti, auquel nous, on a donné notre désapprobation au nom de l'indépendance et de notre autonomie, et tant que parti politique. Aux ignorants, de garder ce qu'ils veulent garder. Donc si on vous suit bien, Moïse Katumbi n'engage pas Ensemble dans la MOUCA. Je dis ceci, j'arrive. Je dis ceci. N'engage pas Envol. Je dis ceci, Moïse Katumbi engage Ensemble pour le changement. Mais au nom de l'indépendance, lorsqu'on a écrit l'acte constitutif de l'Ensemble pour le changement, moi je n'étais pas à Johannesburg. Donc Moïse Katumbi, qui n'a aucun parti politique dans l'Ensemble pour le changement, peut engager Ensemble pour le changement sans l'accord de ses partis politiques. Je dis ceci, il n'y a pas que nous. Il faut citer le vieux loup de notre politique, le Gabriel Kyungwagmwanta, qui aussi se lève pour parler, dire qu'il n'est pas dans la MOUCA. Pourquoi nous les disons tous avec indépendance? On justifie une faute par une faute. N'est-ce pas? Ce n'est pas une faute. Je disais ici, l'ignorance tue. Prenez le temps de lire. Lorsque vous n'êtes pas informé, vous dites que ça n'existe pas. Non, lisez. Je vous envoie à la lecture. Expliquez aux téléspectateurs qui comprennent difficilement comment est-ce que vous êtes membre d'une plateforme, non, je suis membre d'une coalition, libre à ceux qui ne veulent pas le comprendre. En même temps, vous n'y êtes pas. Non, je disais ceci. Nous sommes dans la plateforme électorale au nom de notre autonomie et indépendance en tant que parti politique. Nous ne soutenons pas la démarche de la MOUCA. Nous sommes clairs et nous ne sommes pas seuls. Il y a plusieurs partis au sein de l'Ensemble pour le changement qui ne sont pas d'accord avec cette démarche-là. N'est-ce pas? L'Envol a pris sa position au nom de son indépendance et de sa liberté. Et d'ailleurs, très bientôt, nous convoquons notre bureau politique d'ici mi-juin. Le grande décision... Vous êtes au courant que Moïse Katumbi veut transformer Ensemble pour le changement en parti politique? Nous avons écouté ce discours, mais nous disons, nous ne sommes pas avec ça. Nous ne sommes pas dans cette démarche-là. Nous sommes dans notre démarche, nous sommes un parti politique indépendant. Pour revenir, Moïse Katumbi revient aujourd'hui, je suis fier d'être un de ces soldats, je suis fier d'être un de ceux qui se sont battus pour la décrispation politique. Pour la décrispation politique aujourd'hui. Aujourd'hui, il faudrait le rappeler que c'est l'accord de la Saint-Sylvestre qui est en train d'être appliqué. Pour ceux qui l'ignorent, parce qu'ils n'étaient pas avec nous, pendant que nous on subissait des gaz lacrymogènes, pendant que nous on subissait des coups de balle, certains dormaient chez eux à la maison, nous on a lutté pour la décrispation politique et aujourd'hui, la jeunesse de l'Envol, pour qui je porte la voix, nous en sommes fiers et nous souhaitons bon retour au président Moïse Katumbi, président de l'Assemblée pour le changement. Docteur Mwamba Rodrigue, je rappelle aux téléspectateurs qu'il est président de la Ligue des jeunes du centre, regroupement politique cher à Germain Kambinga. Docteur Mwamba Rodrigue, Moïse Katumbi revient, nous sommes heureux, décrispation politique, il a repris son passeport, il dit merci au chef de l'État et aux autorités du pays pour lui avoir permis de pouvoir rentrer dans sa région. Mais en quelque sorte, il est en train de tirer à boulet rouge sur la coalition. Est-ce que Moïse Katumbi n'est pas aujourd'hui un élément nuisible pour cette coalition? Non, pas du tout. Moïse Katumbi, c'est un fils du pays. Je crois qu'au centre, nous avons toujours milité pour la décrispation politique, pour le retour pas seulement de Moïse, mais aussi de tous les enfants du Congo qui sont bloqués dehors pour quelque raison que ce soit, parce que nous pensons que le Congo a besoin d'eux. Mais je voudrais, s'il vous permettez, revenir rapidement sur ce qui a été dit sur ce plateau, d'abord par vous, lorsque vous dites que la population aimerait voir
Cash et Lamuka. Mais je me demande, c'est quel paramètre, c'est quel baromètre? C'est quel baromètre? Vous dites ça sur base de quel baromètre? Est-ce que c'est le baromètre de l'UNEP? Est-ce que c'est celui de Lubumbashi? C'est celui de la CENI, de la Cour constitutionnelle? Je vais être plus nuancé. Exactement. Une partie Parce de que la nous avons population eu aimerait voir une coalition plus... Voilà, une infime partie. Parce qu'aujourd'hui, de gros poissons comme Moïse Katumbi quittent le navire de la vérité des urnes. Il reste très très peu de personnes qui continuent à tenir ce discours-là. Donc je pense que le seul élément sur lequel nous pouvons tous, en tant que Congolais, en tant que républicains, nous référer pour voir la volonté du peuple, ce sont les urnes. Les urnes ont voulu une coalition ou une cohabitation Cash-FCC, et c'est ce qu'il en est. Apparemment, vous soutenez la vérité des urnes aussi, là. Écoutez, non, je soutiens ce qu'a donné les urnes. Ok, je ne suis pas dans votre combat de pseudo-vérité des urnes. Okay. Il y a une différence, voilà. Donc la vérité des urnes, elle est là, elle est déjà connue, on n'a pas besoin de la chercher. Et deuxièmement, lorsque on remet en cause la légitimité du président de la République, écoutez, nous sommes habitués en Afrique subsaharienne, surtout ici au Congo, qu'après chaque cycle électoral, il y a toujours des contestations. En 2006, c'était la même chose. En 2011, c'était la même chose. Et des contestations aujourd'hui aussi. Exactement. Ça n'est pas l'apanage des Congolais, malheureusement. Lorsqu'il y a triché, il faut que les gens s'étaisent. Vous avez tout à fait le droit de le faire. Vous avez tout à fait le droit de le faire, mais ce dont vous n'avez pas le droit de faire, c'est de torpiller les institutions. Nous avons suivi M. Mouzito, qui a dit que son combat à lui, c'était de torpiller les institutions pour que les investisseurs ne viennent pas. C'est ça votre combat. Et comment on fait pour appliquer l'article 64 de la Constitution sans toucher aux lisez l'alinéa 2. Lisez l'alinéa 2. L'alinéa est clair. Parce que vous limitez. L'alinéa 2 parle d'un régime constitutionnel. C'est moi qui parle. Et non, que vous avez tout à l'heure, vous réclamiez qu'on vous laisse parler, et bien appliquez ce que vous voulez, que les autres voient à vous-même. S'il vous plaît. L'alinéa 2 de l'article 64 est aussi clair. Oui. Allez en entier. Oui. Et on s'oppose contre toutes ces personnes qui vont contre le pouvoir institutionnel. Voilà. Donc à partir du moment où vous, ne vous perdez pas un groupe de personnes, vous voulez prendre, je ne sais pas par quel mécanisme autre que les élections de pouvoir, on va faire bloc contre vous. Donc voilà. Donc monsieur le président de la République tire sa légitimité des urnes. Et dans une république, il y a des institutions qui sont programmées pour donner cette légitimité-là, et ils l'ont fait. Point. On n'a même pas besoin d'une reconnaissance internationale pour cela. Aucune part de notre constitution ou dans nos lois, on a besoin que Jean-Yves Le Drian ou qui que ce soit reconnaisse le président qui est élu au Congo. Quoi qu'aujourd'hui, ils le reconnaissent. Je venais en 2011 ou en 2006. Ça fait un point pour tous vous. Ceux qui ont... Pardon ? Ça fait un point pour vous. Tous ceux qui ont... Pas du tout. Je dis, c'est peut-être un plus, on n'en avait pas besoin. Pas du tout. Alors, Monsieur Moïse Katumbi est revenu. Moi, le seul constat que je fais, c'est qu'en réalité, le véritable boss de la Mouka est revenu. Parce que, rappelez-vous, Martin Fayoulou, c'était quoi avant 2018? C'était quoi avant les élections de 2018? C'était un politicien de deuxième plan, excusez-moi. Il n'était même pas premier à Lukunga en 2011. Permettez que je le dise. C'est ça la vérité. Martin Fayoulou, c'était un candidat par substitution. Moïse n'était pas là, Bemba n'était pas là. Il fallait trouver quelqu'un, comme on se méfiait de Tshisekedi parce qu'il allait très vite devenir plus fort. Eh bien, on prend quelqu'un d'autre. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, le véritable boss est revenu. Moi, je veux bien voir Martin Fayoulou continuer à haranguer les foules. Mais c'est vrai, il est clair que le véritable boss est revenu. Le combat de la vérité des urnes est aux oubliettes. Ils n'ont jamais pu prouver cela. Ils ne le prouveront jamais. Et c'est dépassé parce que le peuple aujourd'hui, on ne veut pas passer. On n'a rien à craindre. On ne veut pas justifier quelque chose par une erreur ou quoi que ce soit. On vous dit simplement qu'on en a ras-le-bol, messieurs. Réveillez-vous, le Congo avance. Merci. Le Congo avance. C'est à la Mouka qu'on dit de la Mouka. Voilà, Maître Chivava, on va poursuivre avec vous. Je crois que ce sera la dernière vague de questions. Okay. Bon, quelle est la suite maintenant du programme? La Mouka, pour Moïse Katumbi, c'est 3 mois à la tête de la coordination. On a plutôt l'impression que c'est un monsieur qui vient avec un programme de conciliance. Est-ce qu'on peut voir des rapprochements entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi? Et s'il était reçu un jour par Félix Tshisekedi, ce serait un crime de lèse-majesté selon vous? Pas du tout, mais je vais commencer pour des raisons pédagogiques, parce que les téléspectateurs nous suivent. Je vais lire l'alinéa 2 de l'article 64. L'alinéa 2 dit ceci: toute tentative de renversement du régime constitutionnel
constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Donc l'alinéa 2 ne parle pas d'institutionnel, mais de constitutionnel. Et le régime constitutionnel dont on fait allusion ici, c'est le régime qui est issu de la vérité des urnes, parce que notre constitution est claire. Il faudrait que celui qui a gagné dans le serveur de la CENI soit celui qui gagne et qui prend le pouvoir. La CENI ne sait pas publier les résultats bureau par bureau comme elle a fait en 2006 et en 2011 parce qu'elle sait que le résultat bureau par bureau ou le résultat qu'elle a dans son serveur est contre ces papiers hygiéniques qu'elle a exposés devant le public la nuit du 9 au 10 janvier. Je vais rentrer rapidement dans ce qui nous concerne la suite. Si Moïse Katumbi se voit avec Félix Tshilombo, nous ne voyons pas en quoi est-ce que ça va nous déranger. C'est deux Congolais qui se voient. Nous ne sommes pas du genre de personnes qui se voient la nuit et la journée s'insultent. Nous ne sommes pas dans ces genres de schéma. D'ailleurs, depuis la nuit des temps, ici nous voyons les lieutenants de la Mouka et plutôt des Cash et des FCC jouer à l'arrogant alors que la nuit, leur chef supplie toujours à une rencontre, une réconciliation, un dialogue. Depuis la nuit des temps, il y a la main tendue de Cash, il y a la main tendue du FCC pour que nous oublions la vérité des urnes et que nous gérons ensemble. Mais nous avons juste une condition qu'ils n'arrivent pas à suivre. C'est-à-dire on ne peut pas avoir de réconciliation sans vérité. Les rapprochements peuvent être possibles. Les rapprochements et vérité est possible seulement si on commence par régler les problèmes de vérité. Est-ce que Moïse Katumbi est dans le même schéma que Martin Fayoulou? Parce qu'une certaine opinion a remarqué que ni Fayoulou, ni F. Bazaïba, ni Mouzito étaient venus l'accueillir à Lubumbashi. Est-ce que quelque part, ils sont peut-être pas dans le même schéma? Mais attendez, qui a fait de Moïse Katumbi coordonnateur de la Mouka? Ce sont les autres grands leaders de la Mouka. Alors pourquoi est-ce qu'ils vont faire de Moïse Katumbi coordonnateur de la Mouka et puis après ils vont commencer à le bouder? La Mouka n'a pas. Il y a que les FCC les cachent dans leur coalition diabolique et monstrueuse qui voient des problèmes au sein de la Mouka. La suite est que. Oui, je veux finir rapidement avant même 30 secondes. La suite du programme est que maintenant, Moïse Katumbi est ici, le coordinateur est là. Il va nous réunir, on va structurer la Mouka comme plateforme politique. Et il y a des actions de terrain qui vont commencer, comme on a prévu. Le président Bemba va arriver, le président Mboussa Namoussi va arriver aussi, et le président Fodi Matungoul. Et là, les choses sérieuses vont commencer. Et c'est là qu'on va réfléchir ensemble sur l'essence de l'article 64 dans son alinéa 1er et dans son alinéa 2. Merci beaucoup, Maître Patrick Chivava. Ça sera votre mot de la fin. Maître Rodrigue Ramazani, la Mouka va bientôt décoller, mais en tant qu'opposition, est-ce que Envol est prêt à suivre le rythme qui va être entraîné par Moïse Katumbi? Si aujourd'hui Moïse Katumbi dit on va dans la rue pour protester, vous serez là avec eux? Je le dis et je le répète avec conviction. Nous ne faisons pas partie de la Mouka. Nous ne sommes pas de la Mouka, nous sommes de l'Ensemble pour le changement. Oui. Donc toute démarche qui engage la Mouka n'engage pas l'Envol. C'est un parti autonome. C'est un parti autonome et indépendant. Les activités d'Ensemble pour le changement, ok. Mais les activités de la Mouka, nous ne sommes pas dedans. J'aimerais fixer l'opinion et c'est clair. J'aimerais encore dire ceci. Très cher Thierry, l'ignorance tue. L'ignorance tue. Heureusement pour nous ici, le confrère de l'autre côté est venu sans sa qualité d'avocat. La manière dont il a biaisé l'interprétation de l'article 64 alinéa 2, j'aimerais même pas y revenir. Donnez votre C'est interprétation. votre mot de la fin, 45 secondes. Il me reste 45 secondes. Si vous voulez un débat, demandez-le. On va revenir autour de cette question. 45 secondes. J'aimerais dire ceci, rapidement. Aujourd'hui, il est temps que la Mouka se réveille. Ce débat de la vérité des urnes est révolu. Le coordonnateur même de cette plateforme l'a dit haut et fort, que le combat de la vérité des urnes est révolu et dépassé. La Cour constitutionnelle a tranché et le président de la République qui a été proclamé par la Cour constitutionnelle est le président proclamé de manière constitutionnelle. La vérité des urnes de pseudo ou de pacotille ne sert à rien. Merci. Il est temps qu'aujourd'hui, que nos amis de la Mouka reviennent à la raison. Docteur Mwamba Rodrigue, président de la Ligue des jeunes du Centre, en une minute. Je voudrais présenter au nom du regroupement politique du Centre les félicitations à M. Ilunga, son Excellence, M. le Premier ministre Ilunga, pour sa récente nomination, et demander à notre peuple d'être vigilant. Voilà. Il y a des politiciens qui sont tout simplement animés, qui sont nostalgiques des périodes de dialogue, qui sont nostalgiques des périodes de crise politique. Au Congo, grâce à l'alternance, nous allons faire un grand bond en avant. Et c'est l'espoir qui nous est présenté. Il n'y a pas de fatalité comme ils essaient de nous présenter. C'est l'espoir de voir notre situation sociale à tous être améliorée. Merci, c'est l'espoir que nous avons tous.
de voir que le Congolais puisse se tenir debout, fier d'être Congolais devant le concert des nations. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Réplique Magazine, le grand rendez-vous du débat panafricain sur la chaîne panafricaine. Je remercie mes invités, Maître Patrick Chivava, Maître Rodrigue Ramazani, Maître Docteur Mwamba, le Docteur Mwamba Rodrigue. J'ai des avocats, Maître Docteur à la fois. Voilà, je remercie Patrick Wadio, je remercie Précieux Mouyoko, je remercie Yannick Mosengo, toute l'équipe technique, Landry Foucault et tous les téléspectateurs qui nous ont suivis pendant cette émission. Vous pouvez réagir à cette émission à travers le numéro inscrit au bas de cet écran. Réagissez par SMS, c'est mieux que par les appels. Merci beaucoup.